Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si ominois, Taïmada, Chinotrene. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire de ce pays une terre promise, comme le veut Barack Obama dans son livre Terre promise? Est-ce que c'est important? Disons, est-ce que c'est possible de rêver comme cela? Mesdames et messieurs, je voudrais ici déjà rappeler à plusieurs personnes la nécessité des émissions que nous faisons. Les émissions que nous faisons, ils ont la rapport à la manière de contribuer à la biso. Parce que les émissions de ça, il faut profiter de la lobby, de la parce que mboka etombonaka etombomaka etambolaka na mayele bato mayele nde bakambaka mboka pe mboka ekendaka liboso sika soki bato mayele na mboka baza su bato bakoyoka bango te bakomi koyoka bato ya kosakana bato ya koseka bato ya divertissement. Alors dans ce moment là mboka ebebi nango. La coordination est toujours importante pour un pays. La coordination. Chef de l'État lobaka pilotage projet, parce que il faut le dire. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes en train de souffrir. Pourtant, on fait tout pour souffrir. Il faut tout comprendre le comment. Structure au mbo cannabis et qu'on faire développer mbo cannabis té. Système politique au biso to pona et qu'on faire développer mbo cannabis té. Mentalité au tozanango et qu'on faire développer mbo cannabis té. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe les lots. Le Congo est seul et abandonné. Tous on a un problème mi-bali. Problème il y a kati na problème il y a libanda. Problème il y a libanda ezanini. Problème il y a libanda eza que bato musu bazo kanisa que mboka na biso eza munene po na biso bagoti kelango biso te. Il faut ba pasola mboka na biso loko ba pasola ki Soudan. Il faut ba kabolango. Mais comment ba ko arriver à kabola mboka? Comment ba ko arriver ya ko changer makambo? Ba ko arriver à ko changer makambo kaka soki biso na kati na biso moko to na problème. Parce que déjà au niveau de l'extérieur, pour eux, le Congo est trop grand, il faut pas Kabolango. Le Congo offre des opportunités na mokili mobimba. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que biso tant mokili a besoin d'aéronautique, biso toza na ba réponse nango. Lorsque le Congo a besoin, par exemple, lorsque le monde a besoin, il y a téléphonie, biso toza nango. Lorsque le Congo a besoin d'aller plus loin, de se développer, lorsque le monde a besoin d'avoir un téléphone, biso toza na matière nango. Quand le monde a besoin, il y a énergie du futur, biso tozana hydrocarbures, tozana lithium, et ainsi de suite. Ça veut dire que nous détenons la réponse à l'humanité. La réponse à toutes les questions que l'humanité se pose, une partie des réponses est se trouver et pas dans biso. On nous appelle un pays solution, pas pour rien. Ce n'est pas pour nous bluffer qu'on nous appelle un pays solution. Lorsque le monde a un problème de réchauffement climatique, le monde a besoin de nous. Le monde a besoin, il y a non pour résoudre le problème de réchauffement climatique. Nous, on en a, mais le problème, c'est que comment nous-mêmes nous organisons le pays au niveau interne. Donc, c'est nous le problème. Le problème, c'est vrai, on peut tout dire, que le Rwanda, Burundi, Ouganda, tout ça, mais on a un problème, je veux dire, secondaire. Le véritable problème, c'est la désorganisation à l'interne. Nous ne sommes d'accord pratiquement sur rien. On est d'accord sur rien. On ne s'entend pas sur quelque chose. Nous ne nous entendons pas sur notre devenir. Ces questions, nous n'avons pas encore répondu à cela. Tolungi blague, tolungi jeu, tolungi amusement, tolungi distraction. C'est-à-dire que nous ne faisons absolument rien qui prouve au monde qu'on a besoin de nous développer. Le système est un piège. La manière de vivre est un piège. Nous avons été piégés depuis le début. Mais nous comprenons. Et nous, à l'interne, on n'est pas en train de faire de gros efforts pour évoluer. On est encore en train de faire des petites choses, mais il y a une certaine lenteur dans notre capacité à nous de changer les choses. Alors, sur total dans la pratique, prenons un cas simple. Le cas le plus simple, les cas, il y a transformation, il y a un beau cannabis. De l'époque de Mobutu, on peut tout dire ce qu'on voulait, mais les taux, il y a chômage, par rapport à l'élo, le taux de chômage à Mobutu est Zalaki Moukié par rapport à l'élo. Mais pourquoi? Parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut, mais dans la pratique, on peut voir ça. Les jeunes, à l'époque de Mobutu, il y avait aussi un problème de chômage. Mais l'occupation des jeunes est Zalaki quand même. On occupait les jeunes gens dans Maramoussous.
C'est vrai que l'époque de Mobutu, toute l'époque n'était pas toujours bonne. Il y a eu des époques assez noires, des époques assez bonnes, et ainsi de suite. Mais après Mobutu, l'après Mobutu, commençons en 1997, mais c'est là que tous nos problèmes ont commencé à être très graves. Ils viennent avec un système qu'on ne maîtrise pas. Notre armée désarticulée, totalement désarticulée. L'autorité de l'État bafouée. On a tout changé. Depuis 97 Tilelo, l'État a la renaissance dans soutien. Chef de rue à Ebanagate, chef du quartier à Ebanagate, bourgmestre à Ebanite, gouverneur de la ville à Ebani, vice-gouverneur à Ebanagate. Ça veut dire que l'autorité de l'État a été désarticulée de la manière dont vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, ce qu'on niveau, on ne vous dit pas, on cherche les responsables ailleurs. Non, les responsables, c'est nous. L'administration congolaise, tout ça, on est d'accord. Mais comme très grave, l'époque, il y a 97. À partir de 97, le mal est comme qui beaucoup plus visible maintenant. L'appareil judiciaire, parlons-en. À l'époque d'Obutu, elle n'était pas du tout meilleure, on va dire. Mais l'appareil judiciaire est complètement à partir de 97. Pourquoi? Parce que d'abord, le recrutement a été fait dans Nengenim. Le recrutement, même à l'époque d'Obutu, déjà, il faut le dire, il y avait des soucis au niveau de la justice. Mais le problème est qu'il le problème est beaucoup plus grave aujourd'hui en 97, tant que 97, pourquoi? Parce que le recrutement de juges et Salima, non pas sur base de compétences, mais sur base de la soumission de l'autorité à nommer Bango. On a tué le serment d'ingratitude, on l'a tué carrément, le juge n'est plus ingrat, le juge est reconnaissant. Alors, du moment où le juge est dans la, même pas reconnaissant, du moment où le juge est dans la servitude, le juge a commis un niveau, il a commis élément, il a commis chien de chasse, il y a votre pouvoir. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, ceux qui vous juge, ton magistrat, modèle vous recrutez Bango, et c'est le modèle Bango va travailler. Si vous le recrutez, il y a des COP, il y a des dérogations, il y a dérogation, prise en charge, ceux qui vous suivent la logique, croyez-moi sur parole, et aussi mbaté. Parce que, qu'est-ce qui va se passer généralement? C'est que lorsque vous prenez un juge qui a suivi un parcours normal, Azama Yele, Azana Bouanyanaye, ceux qui vont recruter un modèle, parce qu'on ne mate que les faibles. Les hommes forts, on ne les mate pas. Quand je dis fort, ce n'est pas le muscle, c'est le cerveau. Moto Azana Bongo, Moto Azana Bouanya, Moto Azana Koyeba, Matakaete. C'est difficile à vous mater. Parce que celui qui suit une logique aux oités, au moins dominé et aux alatés, il ne sera soumis qu'à la loi, qu'à l'autorité de la loi. Et c'est généralement des gens qu'on dit badaba dangereux. Si vous lisez Napoléon Bonaparte, l'histoire de Napoléon Bonaparte, elle est fascinante. Napoléon se dit qu'il y a deux dangers qui le guettent. Le premier danger pour Napoléon, c'est la presse libre. Et le deuxième danger, c'est la liberté des magistrats. Donc pour Napoléon Bonaparte, il n'a pas besoin d'avoir des magistrats libres. Il a besoin d'avoir des magistrats qui vont obéir à ses décisions. Et il a besoin d'une presse qui va relayer ce propos. Or, ce sont ces deux éléments qui caractérisent finalement l'échec d'un système ou la réussite d'un système. Lorsque votre presse est totalement libre et dans la mesure, elle est libre, c'est une bonne chose. Ça montre un signe de tolérance, de la démocratie, ainsi de suite. Mais lorsque votre presse est libre et qu'elle n'est pas éduquée, vous avez ce que vous avez ici. C'est, on va dire, le désordre total. Vous avez une presse, à une presse mal éduquée, on ne donne pas la liberté. Parce que la liberté n'est que le couronnement d'une éducation parfaite. Quand on a été éduqué suffisamment, on peut vous donner de la liberté. Mais quand vous n'êtes pas éduqué, quand vous n'avez pas encore compris que la menace d'une presse, c'est la salubrité, l'insalubrité, pardon, et que lorsque l'insalubrité dans ma casse, c'est un niveau à cerveau et à bateau, à ces gens-là, on ne donne pas de liberté, vous aurez une presse de pacotille comme ce qu'on est en train de voir maintenant. Et c'est pareil avec les juges. Mais en 97, on recrute des juges. En 97, on recrute des médias. Pour quel but? Chanter l'honneur et la puissance du roi. Et les juges qu'on a recrutés en 97, c'était dans le but de corriger, non, dans le but de servir le prince. Mais alors, comment voulez-vous vous développer? Et cette même méthode est restée 97, 98, 99, 2000. Toutes les révocations des magistrats étaient basées aussi sur ça. Il fallait révoquer les magistrats. La façade, il fallait révoquer les magistrats corrompus. Mais dans la pratique, on a limogé les magistrats sérieux, véreux, que se retrouvaient encore. Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi de faux magistrats.
Mais on a recruté banani bateau, balingaki va servir bango. Balongoli banani bateau, bazalaki le quoi mo batetu, balongoli bango. Or, si vous avez des juges et des magistrats qui comprennent ce qu'ils sont censés faire et qui ont un peu du bon sens dans Katina Bango, vous avez un appareil judiciaire qui marche. Mais si vous avez recruté des petits messieurs, des hommes que vous pouvez téléguider par-ci, par-là, et le destin de la République est aussi entre les mains de ceux qui font le choix des juges, et bah, il y a un juge. Ceux qui ont la capacité à ma capacité, ils vont recruter des lieutenants. Or, Socrate le disait si bien en son temps, ne remettez pas la justice entre les mains des jeunes. Jeune, ce n'est pas l'âge. Jeune, c'est l'incapacité de percevoir l'avenir. C'est ce que Socrate disait. Socrate ne parlait pas des jeunes gens à 19 ans, 30 ans. Non, Socrate parlait de la jeunesse d'esprit. Cette incapacité de voir, cette insouciance, cette incapacité d'imaginer l'avenir et de comprendre qu'on n'utilise pas la force pour écraser, mais on utilise la force pour protéger. Aujourd'hui, les magistrats se servent un peu comme les militaires. Le militaire se sert de son arme pour brimer. Le magistrat se sert de sa signature pour brimer. Ça veut dire que la gestion du pouvoir, on ne l'a pas compris. Depuis la nuit des temps. Congolais, PCK, moi, parcelle à pouvoir, mon quai. Amate Mouninga. Ato PCK, fungole la toilette. Ils ont fungole la toilette. Allez, Amate Baninga, on la toilette, Basarani. Voyez-vous, ça c'est le Congolais. En fait. Il suffit d'avoir un petit pouvoir, ils matent les gens. Au cas moi, 3 personnes ont géré, allez, bah, sanction bandit. Yo, boité. Ça, c'est dans la nature du Congolais. Il ne sait pas, il ne connaît pas c'est quoi le pouvoir. Le pouvoir, on ne l'utilise pas pour écraser, pour dominer. Le pouvoir, on l'utilise pour protéger, pour épanouir, pour donner la naissance. C'est ça le sens du pouvoir. Mais ça, il faut battre ça va Congolais. Modèle au roulage se comporte dans balabala, et ça modèle au juge se comporte dans parquet, et ça modèle au enseignant se comporte dans l'université, et ça modèle au parents se comporte dans la. Il suffit qu'un pouvoir moqué à matière de même les parents montent sur leurs enfants à cause du pouvoir. Or, ailleurs, le pouvoir, c'est un instrument de création des vies, de protection des vies, et non d'écrasement et d'humiliation. Tout est parti comme ça en fumée. Depuis, on a tiré l'eau, à la place comme il est. Mais maintenant, est-ce que nous sommes en train de travailler pour rentrer sur la bonne voie? Libanda, bazana besoin baeba. Biso, est-ce que tu comprends le sens de biso? Rôle de biso en Afrique, donc on comprend côté. Et ça parce que ça a bien noté comment les autres pensent. Moi, j'étais allé, j'étais à Ouganda. Quand j'étais à Ouganda, on discutait avec des gens, mais c'est à peine qu'ils vous parlent avec respect. Et ils vous parlent avec un mépris terrible. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que vous représentez le Congo. Alors pour la bombe, mais comment un pays qui a tout, mais ne sait pas s'aligner dans un grand pays? Quel est le problème que nous avons au Congo qu'on ne peut pas résoudre? On a toutes les solutions à tous les problèmes. Mais notre plus grande incapacité, c'est de comprendre comment on peut s'organiser à l'intérieur. Prenons le conflit qu'on a aujourd'hui avec, je veux dire, un peu tout le monde. Est-ce que vous pouvez imaginer que la RDC est agressée par le Rwanda, mais aucun pays voisin ne prend la parole en public pour condamner fermement le Rwanda? Aucun. Même Brazzaville, même Congo-Brazza. Même Congo-Brazza, avec qui nous partageons un lien historique. Historique, pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays où on partagera la capitale et toi proche. Nous avons étudié ça à l'école et vous le savez. Les 2 capitales les plus proches du monde, c'est Congo-Brazza, na Congo-Kinshasa. C'est les 2 capitales les plus proches du monde. C'est-à-dire que nous partageons des liens historiques avec eux. Mais non, le Congo-Brazza fait le choix de traiter avec le Rwanda, qui est notre ennemi numéro 1 aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à recevoir le président Congo-Brazzavillois. Moi, je ne suis pas contre le fait que je suis d'ailleurs comme pour la logique qui a outil l'ouverture de la banane. Mais quel est le message que nous donnons aux autres? Zambie incapable de condamner le Rwanda. Angola incapable de condamner le Rwanda. Tous ces pays voisins incapables de condamner le Rwanda. Mais ça doit nous interpeller. L'Union africaine ne condamne pas. Les États-Unis ne condamnent pas. Vous avez, comment on appelle ça encore, la MONUSCO, la communauté internationale. Toutes ces grandes organisations, personne ne veut prendre votre position. Mais nous devons comprendre que c'est à nous de changer le paradigme maintenant. Mais donc, comment vous allez vous battre avec le Rwanda? Comment vous allez vous battre avec eux? Parce que le Rwanda ne se battra pas seul.
Il va se faire passer pour une victime et vous allez avoir sur votre dos tous ceux qui vous combattent. Mais maintenant, là où le chef de l'État a fait bien les choses, là où moi j'apprécie la stratégie du président de la République, il fallait laisser le temps pour couper tout le lien avec le Rwanda. Et ce que vous allez voir, tous les généraux qu'on a placés aujourd'hui, tous les généraux qu'on a nommés, aucun d'entre eux n'a des parrains rwandais. Je peux le dire avec ma perception, je peux me tromper, c'est possible, mais il est possible qu'aucun d'entre eux n'ait un parrain rwandais. C'est déjà un avantage. Maintenant, c'est aux généraux de l'armée, on va nommer Bango, général Christian, ainsi de suite, c'est à eux maintenant d'imprimer la vision du président de la République. Parce que pour Tshisekedi, ça a été clair. Plus de liens avec le Rwanda. Le président avait déjà dit qu'il y avait certains généraux qui avaient des loyautés partagées. Balobi na président, Balobi Mabé, Akola Babomote. Ah, mais non. Il faut parfois dire ce que l'on pense. Il faut parfois pointer le problème du doigt. Parce que les gens pensent que Bahamaï est mingi, que Bato Salomon a Gobatama. Alors que quand le chef de l'État le dit, tout le monde sait maintenant. Et maintenant que le chef de l'État restructure au niveau de l'armée, je crois que c'est déjà bien, un très grand pas. Je crois, ceux qui sont sur 100%, le pari est gagné à au moins 50% ou 60% déjà du parcours est fait. Maintenant, le général Christian et tout le reste, il faut comprendre. Les gens n'ont pas vu ça. Hein. Il y avait une menace, il y a un coup d'État ébéléen. Et que certains généraux pouvaient se retourner. Certains capitaines pouvaient se retourner. Vous avez même entendu le gens de l'AFDEL. Quand je dis l'AFDEL, ça dit vous comprenez la logique. Ils ont même appelé à la rébellion. Il y a un monsieur visiblement perdu d'esprit qui a même appelé à l'armée de prendre le pouvoir. Ce monsieur que vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de citer son nom, il est visiblement un monsieur perdu, on peut le voir dans ses yeux. Il dit, armée Ezomandoki. Vous pensez vraiment que le système de sécurité du Congo ne comprend pas ces choses? Comprendre. Il fallait changer au niveau de la JR, les gardes rapprochés du président. Il fallait changer. Et le chef de l'État a frappé le bon coup. Il va mettre quelqu'un d'intraitable là-bas. Et ce monsieur qui est visiblement intraitable, il ne vient pas du Rwanda, il n'a pas de parrain burundais, il n'a pas de parrain de l'autre. Il n'a que sa loyauté pour le président de la République. Et ça coup, il y a malamu. Sur ce qui est dans l'armée normale, je veux dire dans l'état-major, le chef de l'État a nommé général Christian. Mais c'est à lui maintenant, c'est au général Christian de faire maintenant la nomination. Parce que la nomination, c'est les alliés. Et ça n'est pas nomination, la province, la région, la zone. Maintenant, il faut voir. Nanya Rosala, Nanya Barochana, ni côté Katanga. Barochana, ni côté il y a la zone de la défense. Barochana, ni côté il y a Équateur. Ça, c'est le général Christian qui ferait des propositions. Mais c'est toujours important que le chef de l'État ait aussi des experts militaires à côté. La présidence, il faut battre la base à la toujours. Pour réfléchir ensemble. C'est vrai, le technicien de la matière, c'est le général Christian, mais ensemble, on doit réfléchir. Non, président Moni, notre côté Équateur, tout ça va tout beau. Parce que Egoyati n'a pas changé ma troupe. Et parce qu'il faut tout changer le système où il y a des officiers. Quand on a beaucoup d'officiers et que la troupe, c'est très compliqué. Il faut tout corriger, corriger le côté. Et je crois que le général Christian a un travail énorme à faire. Tous les généraux suspects, tous les colonels suspects, tous les majors suspects, dans la zone de défense éparpillée à travers le Congo, le général Christian doit démanteler le réseau. Pourquoi? Parce que si nous coupons les tentacules rwandaises au sein de notre armée, on est déjà bien. On aura gagné Makambo Belé. Et aller même dans la école de formation pour voir s'il y a des nouvelles recrues qui peuvent se retrouver là-bas. Il faut aller voir toutes ces choses. Mais il n'y a pas qu'au niveau de l'armée que les choses devraient se faire. Parce que là, au niveau de l'armée, le chef de l'État peut dire, bon, c'est bon, j'ai fait mon coup. Mais au niveau de la police maintenant, ça doit suivre aussi. Et je crois que le chef de l'État, il faut comprendre, le chef de l'État comprendra qu'il est important que la police subisse le même changement. Parce que si tout ce que nous voyons comme désordre, il faut qu'on corrige en gros. Mesdames et messieurs, en 97, 98, 99, je peux me tromper. En tout cas, dans la date, il y a eu des unités qui ont été créées au sein de la police, des unités qui n'avaient pas besoin d'exister. Déjà même la police elle-même, la police congolaise, elle a été créée, je veux dire, avec une âme militaire. C'est quoi la différence entre un policier congolais et un militaire congolais? Il n'y a pas beaucoup de différence. Si vous le regardez, différence est athée. Pourquoi? Parce qu'ils agissent pratiquement de la même manière. La police a été militarisée dans sa conception. Ce n'étaient pas des gens qui devraient vivre avec leur population, mais c'était des gens qui devaient dompter la population.
Et vers les élections en 2018, il y a eu encore des unités qui avaient été formées, non pas dans le but de résoudre le problème, mais dans le but de corriger et de maintenir la décision de la CENI, ce qui est Bima Kiwana. Et ces unités-là continuent à être opérationnelles jusqu'à aujourd'hui. Leur méthode, tout va bien. Je n'ai pas besoin de citer unité, on a besoin de bien. Le chef de l'État, local a humanisé qui aner. Le chef de l'État doit humaniser aussi, côté on a la police. Les pratiques sont scandaleuses. Vous avez entendu la police, il y a des ressorts. Comment un policier peut dire que c'est Dendi, et puis Zongili. Ballon, comment c'est-à-dire que le monsieur ne comprend même pas ce qu'il raconte. Alors, comment il est devenu policier? A-t-il formation Nini pour comme un policier? Avec qui n'a pas condition Nini pour comme un policier? C'est ça notre plus grand problème. Et ça, il faut des hommes qui comprennent les choses. Moi, j'étais en train de chercher les noms des gens. Parce que moi, mon travail me pousse à demander à plusieurs personnes. Est-ce que vous ne connaissez pas qui peut résoudre la question de la police? Qui peut résoudre, qui peut... Alors, parmi les noms qu'on m'a cités, on m'a cité un général qui... J'oublie le nom. Kombe Koya. J'oublie vraiment le nom. Il est vice-gouverneur d'une province, état de siège. Bref, le nom viendra. Je vais me rappeler de ce nom-là. Vous voyez vous-même, et là je l'ai eu par 6 personnes. Et parce que je m'amusais à poser des questions. J'ai posé la question à des généraux, aux amis colonels, aux amis majors, aux amis officiers. J'ai posé des questions comme ça. J'ai dit, mais qui fait-on voir le profil de tenir la police congolaise aujourd'hui et de la réformer convenablement? La question de l'argent, c'est d'abord après. Mais qui peut résoudre le problème? Qui peut enlever les commerçants dans la police? Qui peut enlever les affairistes dans la police? Et on m'a même dit plus loin, quelles sont les unités qu'il faut démanteler finalement? Comment remercier? Comment aider? Je me rends compte maintenant qu'il y avait des gens qui avaient déjà réfléchi sur tout. Et moi, ça m'a étonné. Donc, il y a des policiers congolais. J'ai un ami, un frère, un grand frère d'ailleurs, je vais le dire, mais il est pour moi un grand ami. Il est aux États-Unis. C'est un policier aussi. Congolais d'ailleurs. Il est aux États-Unis, policier congolais. Aux États-Unis. Mais quand il t'écrit des choses de la police, tu te dis, mais waouh, si j'avais le pouvoir, je mettrais cette personne en contact avec le président directement. Comme ça, le président sait. Mais vous savez, il vous dit des choses de façon claire. On dit problème tel, on le résout de cette façon. Problème, il y a beau, on le résout. Et il répond à toutes mes questions, même dans leur profondeur. Il dit, Christian, police Nabishona, même la police routière. Il te dit, par exemple, pour la police routière, il faut changer au moins 80% des effectifs. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, voilà, problème, on a beau. Et c'est détaillé. Un moment donné, nous disons, mais avec la police, bon, bah, il est non, parce que le système dans lequel on évolue maintenant est un système qui élimine tous ceux qui peuvent avoir des réponses aux questions. Il faut les éliminer. Il faut garder généralement ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui vont seulement aller comme ça. Et donc, c'est assez important pour moi de connaître toutes ces choses. Moi, parfois, je vais dans des endroits pour poser des questions aux gens. Les informaticiens, les techniciens, les professeurs des universités. Ça me permet, en fait, ça m'ouvre, moi, personnellement, ça m'ouvre d'abord, et puis ça me permet de comprendre mieux ce que je ne comprenais pas avant. Ça permet de repasser, on va dire, ce qui était froissé dans mon esprit. C'est aussi ça, l'importance de la communication avec ceux qui connaissent, avec ceux qui ont des idées sur ce que vous faites généralement. Vous voyez, par exemple, la question de la police, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui ont des réponses à cette question de police. Nous avons, malheureusement, nous-mêmes, on a choisi de ne pas les écouter. Comme je l'ai dit, le système a inversé tellement les choses que ceux qui connaissent ne doivent pas rencontrer le chef de l'État. Ceux qui connaissent ne doivent pas rencontrer le chef, à n'importe quelle manière, même lorsque vous êtes dans un cabinet ministériel. Ceux qui connaissent, les gens font toujours un effort qui ne rencontrent pas le ministre. Ceux qui ont les informations, ceux qui ont l'adresse, eux ne peuvent pas rencontrer le ministre, les gouverneurs, le directeur de cabinet, ils ne peuvent pas les rencontrer. Mais ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire pour la plupart des cas des troubadours, qui ne connaissent pas, eux forment un bloc. On appelle ça le bloc des incompétents. Ils forment un bloc et ils se protègent entre eux pour que la bonne information ne pénètre pas dans le cercle du chef. Et là, c'est même au plus petit niveau. Même le chef de rue, le chef de quartier, ainsi de suite, il y a toujours cette catégorie des gens qui ne veulent pas que Batoussouba Mounana, Batoussouba Yokana, Batoussouba Zanamo Baïde. Malheureusement, on est en train de sombrer. Et donc, pendant 60 ans, on a cultivé la même chose et toujours continué bongo. Donc, j'ai soulevé des petits points pour vous dire à quel point nous sommes très mal, quoi.
À quel point nous sommes très mal. Alors que le changement est possible. Moi, je le dis toujours, le changement est possible. Quel changement voulez-vous? Dans quel monde? Dans le monde économique, il y a des gens, il y a des Congolais avisés sur des questions économiques. Il suffit juste de les intéresser. On vous pose la question, comment le Congo, le Cambo, et toi, la banque, mon côté. Nous n'avons pas une banque congolaise, il y a Bissomo Congolais et Zate. Toutes les banques sont des banques des étrangers. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller un matin comme ça, ou bien même ils peuvent s'organiser de façon à créer monde dans Bango. Qu'est-ce qu'on n'est pas en train de voir ici? Dans 10 ans, 15 ans, si on ne fait pas attention, la ville va être entre les mains de ces gens-là. Ils achètent tout maintenant. Les Libanais, les Chinois, ils achètent nos terres comme si c'était des pains. À tour de bras comme ça. Entre-temps, nous les Congolais, on est en train de voir sans rien faire. Parce que nous n'avons pas le pouvoir d'achat. Nous n'avons pas le pouvoir financier. Mais si votre pouvoir financier est entre les mains des autres, et c'est pourquoi je dis toujours, les gens peuvent croire que je suis en train de, soit Naokoum, sa président, ou bien Nalingué Mingité. Mais je vous dis tout simplement que le chef de l'État avait au moins des réponses à toutes ces questions quand il est arrivé au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, il a vu que le pouvoir d'achat, le pouvoir financier était entre les mains des étrangers. Alobi, il a créé des millionnaires congolais. Mais comment créer les millionnaires congolais dans un environnement aussi toxique et hostile à toute émergence des Congolais? Donc, il faut d'abord créer des conditions pour permettre à ces jeunes gens de devenir des millionnaires. Or, ce n'était pas de la magie, ce n'était pas de la démagogie, c'est pratique pour faire des millionnaires. C'est pratique. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Jusqu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont venues pour aider le président à faire avancer les choses sont les mêmes personnes qui sont dans des combines avec des Libanais, avec des expatriés, avec des Chinois, avec des Américains, avec tous ces étrangers. Ce sont les mêmes personnes qui disent on accompagne la vision du chef de l'État. Mais ce sont eux les mêmes personnes qui deviennent des caporaux ou commission des personnes, des caporales de ces gens-là. Mais c'est très compliqué. Parce que la plus grande faille d'un pays, c'est lorsqu'on caporalise la pensée. C'est lorsqu'on chosifie le bon sens. C'est lorsque le courage est dilué par la peur de la faim et par la peur de la mort. On ne peut plus aller de l'avant dans ces conditions-là. Voilà pourquoi nous nous interpellons, nous disons aux gens, et encore une fois, pour le président de la République, Monsieur le Président, il est possible que vos rêves soient réalisés. Quand vous regardez le chef de l'État, parfois il peut se dire, est-ce qu'il y a encore de la chance? Oui, il y a encore de la chance, Monsieur le Président. Vous avez un pays béni. Vous avez un pays de près de 100 millions d'habitants. Et vous ne pouvez pas imaginer que les 2000 personnes ou les 3000 personnes qui vous entourent soient pardon, je veux dire que Bangonde base dans la réponse. Non, en dehors du cercle présidentiel, il y a des gens qui ont encore des idées. En dehors du cadre ministériel, il y a des gens qui ont des idées. En dehors du cadre, il y a gouvernorat, parce que le gouverneur, il y a des gens qui ont des solutions. Le problème, c'est parfois, nous sommes isolés. On ne veut pas voir de l'autre côté, puisqu'on empêche généralement les chefs à aller voir de l'autre côté. Mais cette excuse, le président Félix ne l'aura pas. Vous savez pourquoi? Puisqu'il a été dans l'opposition. Il connaît au moins tous ces gens. Il connaît tous les professeurs brillants. Il connaît tous les enseignants brillants. Il connaît tous les économistes brillants. Il connaît tous ces gens pour avoir été longtemps dans l'opposition. Il y a des gens qui ont côtoyé son père. Il y a des gens qui l'ont côtoyé lui-même. Donc, dans sa marche, il connaît. Donc, chef Fago Fandemo Katali dit, mais l'économie n'est aussi matendée. Mais tant dans une opposition, on a comme un économiste mort boy. Parce que dans la vie, dans la politique, il faut dire qu'il y a une classe qui vient et qui veut créer une autre classe. Après, on dérange, on refuse aux autres, à une autre classe d'émerger. C'est là le plus grand problème. Je reviens encore à l'exemple on appelle ça qui n'a pas armée. Ce que le chef de l'État vient de faire à niveau armé, c'est vrai que c'est une œuvre humaine. Des erreurs, ils ont. Mais à 80% ou même à 90%, les choix ont été judicieux et les choix ont été intelligents. D'abord, pourquoi? D'abord parce que c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle façon de faire. Regardez par exemple le parcours du général Chico. Vous allez voir que Mouto Pena, Marambo, depuis Kala. Il a été dans ce, il a été dans cela. Il y en a un autre général, j'ai oublié son nom. Il est resté, il a tenu échec dans Laurent Kunda pendant 48 heures ou 24 heures, si je ne me rappelle pas, si je ne me trompe pas. J'oublie le nom. Pendant 48 heures. Seul. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des hommes, quand ils... Maintenant, le combat, comme il a responsabilité, c'est au moment maintenant de leur dire, bon, maintenant vous avez le choix, rendez au pays l'honneur qu'il faut.
Puisque là, la volonté exprimée du président, c'est la rupture avec le Rwanda. C'est une volonté exprimée. Comment rompre avec le Rwanda? Rompre avec le Rwanda, il faut rompre avec l'Ouganda, rompre avec toutes les tentacules voisines et tout ça. Il faut comment rompre la bango? Il faut que l'on ait une antenne au bango. Mais les antennes, déjà au niveau à Mikolo, il y a une antenne, on est déjà en train de le faire. Maintenant, je ne dis pas que qui n'engage pas de preuves, mais seulement je dis que ça, c'est volontairement affiché. Maintenant, il faut aller en profondeur maintenant. Moi, ça ne va pas m'étonner. Hein. Je peux vous rassurer que ça ne va pas m'étonner si j'apprends qu'il y a des arrestations des généraux. Je peux vous rassurer que dans peu de temps, on peut encore écouter des scandales. Je peux vous rassurer que dans peu de temps, on peut encore écouter que tel général a été arrêté, tel autre a été arrêté. Et quand ça viendra, pensez à ce que je vous dis. Puisque avec la nouvelle structure de l'armée, il est possible que disloquer, disséquer la structure qu'il y avait avant pour bâtir une nouvelle structure. Puisqu'on ne peut pas construire une nouvelle structure sur une fausse structure. Donc le général Christian, moi ça ne m'étonne pas que lobby okuna, scandale bima, que aligné mutualité, aligné batuboité, n'était général Chiko, Naboya, Umura, on va raconter tout ce qu'on veut raconter sur eux. Les semaines qui vont suivre. Mais des arrestations peuvent être finalement, et des interpellations peuvent avoir lieu. Parce que on est dans une période de nettoyage maintenant de l'armée. Comment on va le nettoyer, comment on va l'armer. Et ça ne sera pas contre les individus, ça sera au profit de l'État, au profit de la nation. Certains généraux qui comprendront que bon, ce n'est plus le moment, hein, je n'ai pas besoin de faire la tête maintenant, je vais me retirer un peu et laisser un peu le vent passer. Et ils vont être sages. Mais ceux qui voudront, par exemple, que la question qui est danger, le problème est toujours bon. Voilà un peu mon point de vue sur la question et j'estime que l'on peut changer beaucoup de choses si vraiment on veut. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Nous, Congolais, unis par le